Bonjour à tous, on va commencer avec le retard habituel. On n'a pas encore Jean-Michel Bérégovoy qui représente la ville qui devait introduire ça avec moi. Il va arriver un moment et puis on le prendra au moment où il arrive pour qu'il nous raconte l'investissement de la ville de Rouen et de l'agglomération de Rouen dans cet événement qui est un événement co-organisé avec la fédération Biogé, auquel j'ai l'extrême plaisir de vous accueillir au nom de la fédération Biogé. Alors, je vais vous dire qui est Biogé, je vais vous dire quel est l'événement. Je voudrais vous dire, habitants de Rouen ou visitants de Rouen, que vous ne pouvez ignorer la puissance des microbes. Les hautes falaises de craie qui vous dominent, qui vous surplombent de plusieurs dizaines de mètres, ne sont que l'accumulation de restes d'algues microscopiques. D'algues qu'on ne voit même pas à l'œil nu, qui vivaient dans les océans crétacés, qui couvraient la région à l'époque. Vous voyez que par accumulation et par leurs effets, les microbes sont grands, et nous allons voir comment cette grandeur d'effet, cette grandeur d'action, ces leviers peuvent être mis au service, finalement, de notre santé et de notre gestion de l'environnement. Donc, d'abord un mot sur Biogé. Biogé, c'est une fédération d'institutions comme les académies d'agriculture, de médecine, des sciences, le Muséum d'histoire naturelle, des sociétés scientifiques, des sociétés de journalistes, des sociétés de citoyens, des sociétés de gens qui font des potagers, des associations qui se sont réunies en se disant que les sciences du vivant et de l'environnement portaient des outils et des informations qui étaient utiles à la vie quotidienne des gens, et que ça, les simples citoyens n'en étaient pas forcément conscients, et nous luttons pour que, aussi bien dans l'enseignement que dans les processus décisionnels qui impliquent des politiques ou des acteurs économiques, on soit plus conscient du fait qu'il y a des belles au bois dormants dans nos disciplines, et vous allez voir que les microbes font partie de ces belles au bois dormants, c'est-à-dire que nous pourrions les réveiller pour agir mieux quant à notre environnement et à notre santé. Biogé est né en 2019, a produit de très nombreuses tribunes, prises de position. Nous visitons fréquemment des ministères comme celui de l'Éducation pour demander que les sciences du vivant et les objets des sciences du vivant soient plus enseignés. Nous avons également organisé déjà l'an dernier cet événement à Rouen. Nous parlions de nature en ville. Donc, tribune, lobbying, événements publics pour montrer aux gens que finalement ils sont concernés par ces sciences et par ce qu'elles leur promettent. On n'est pas encore très avancé dans tout ça, n'est-ce pas? Et on ne voit pas beaucoup évoluer, notamment la formation. Au primaire, par exemple, vos enfants ne reçoivent aucune formation sur les objets du vivant, alors que la première chose qui est vraie, avant même la nécessité pour eux de savoir lire, écrire et compter, et quand bien même ce sont des nécessités, la première chose, c'est qu'ils sont vivants. Mais de ça, il n'est pas question dans leur formation. Alors étonnez-vous qu'ils fassent aussi mal que vous avez fait quant à la santé et à l'environnement. C'est normal, c'est prévisible, même cause, mêmes effets. Biogé n'est pas une association qui prétend que les sciences du vivant et de l'environnement sauveront seuls le monde. Au contraire, nous souhaitons que ces objets soient pris en main de façon interdisciplinaire et fassent valoir d'autres savoir-faire. Et ce n'est pas pour rien que nous avons choisi, en hommage à son œuvre, un mot issu de l'œuvre de Michel Serres. Biogé. Je voudrais remercier tous les bénévoles de Biogé et les acteurs de la ville qui nous ont aidés à monter ces rencontres. Je pense aussi, regardez cette belle frise de mécènes qui nous ont aidés à vous présenter et vous offrir gratuitement ces rencontres qui comportent aussi des cafés scientifiques ce soir, des sorties en ville ce matin et aussi des projections hier. Et puis ça, c'est moins su, mais une journée pédagogique à l'intention des lycées et des enseignants qui a eu lieu hier. Je voudrais les remercier tous. Je voudrais aussi remercier Comuna qui nous aide à organiser cet événement. Et je voudrais, sans plus tarder, toujours en introduction, vous rappeler ce que sont les microbes pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Alors bon, beaucoup d'entre vous les connaissent peut-être et les enseignent peut-être, mais clarifions les choses. Peut-être ça fera venir Jean-Michel. Ah, il n'est pas très microbien, Jean-Michel, vous le verrez plus tard, j'en suis sûr. Les champignons font partie des microbes, non pas par leur partie que vous voyez à l'œil nu, qui ne sont qu'une toute petite partie du champignon. Elles produisent des spores, des toutes petites cellules qui peuvent tomber sur des plantes, sur le sol, et germer en un filament qui fait, en gros, 10 millièmes de millimètre. Et ces filaments, ils grandissent, ils se ramifient,
Ils se recollent entre eux, ils se repositionnent et forment un réseau microscopique dans toutes ces parties qu'on appelle le mycélium. Et ce réseau, c'est le champignon au jour le jour. Ça fait des champignons, des microbes dans leur vie quotidienne, quand bien même, quelquefois en automne, ils vous font un signal dans le visible. Ça, c'est pas les champignons. C'est une partie des champignons. Donc les champignons sont des microbes filamenteux, 10 millième de millimètre de diamètre. Plus proche de vous, les levures, qui sont des champignons unicellulaires, c'est-à-dire ces champignons qui, quand leurs cellules se divisent, eh bien, elles ne forment pas de filaments, elles forment des cellules séparées. On entendra souvent ce mot de levure. Les levures sont des champignons qui sont unicellulaires. Également unicellulaires, les bactéries. Alors les bactéries, c'est des petites cellules qui font 1 millième de millimètre. Elles sont vraiment toutes petites. Et elles se divisent pour donner d'autres cellules abondamment. Plus petit encore que les bactéries, vous voyez qu'il y a différentes façons d'être un microbe. 10 à 100 fois plus petit, il y a les virus. Les virus sont tellement petits qu'ils n'ont pas la place à l'intérieur de refaire des virus et ils sont obligés d'emprunter la cellule des autres pour refaire des virus. Et notamment l'agent de la Covid, le SARS-CoV-2, vous le voyez, emprunte nos cellules un peu indélicatement. Les virus, c'est les plus petits des microbes. On n'aura pas grand-chose à vous en dire parce qu'on les connaît encore très mal, mais vous verrez qu'il y en a qui nous font du bien. Il n'y a pas que ça parmi les virus. Alors, dernier groupe, j'espère que le film va accepter de tourner. Non, il ne tourne pas. Dernier groupe, ce sont les amibes. Les amibes, c'est des organismes dont les cellules se déforment et qui sont capables de se déplacer de cette façon-là. On parlera peu d'amibes. On parlera, et surtout demain, et je vous en ai parlé à l'instant, de toutes ces petites algues formées d'une seule cellule et qui font que nos os sont verdâtres. Oui, il y a des algues qui sont unicellulaires et qui font partie des microbes. Et quelque part, quand vous avez une cuillère d'eau de mer, eh ben c'est un brouet avec beaucoup d'eau et quelques cellules, quelques dizaines de milliers de cellules de ces algues unicellulaires. Et une fois de plus, certaines de ces algues ont une coquille calcaire dans l'accumulation, nous vaut les falaises de craie actuelles, quelques millions d'années plus tard. Tout est dit, voilà les acteurs, on ne les voit pas, parce que par définition les microbes c'est ce qu'on ne voit pas, mais vous allez voir ce qu'ils font. Et c'est ce que je vous ai promis, ils font de grandes choses. En plus, on vous a réuni des intervenants que nous avons la faiblesse de considérer comme parmi les meilleurs de leur discipline. Et j'espère que vous allez passer un bon moment en découvrant la grandeur des microbes, mais surtout en quoi cette grandeur des microbes nous promet demain de les utiliser mieux. Et puis, quand Jean-Michel arrivera, eh bien, on lui demandera de nous dire pourquoi la ville s'engage si fortement, et pour la 2e année, à nos côtés. Merci de votre attention et bon microbe.